Hello? Hello, Neo. Do you know who this is? Keanu Reeves est un acteur, réalisateur, producteur, musicien de rock, homme d'affaires canadien et tout simplement un homme extraordinaire. Sa timidité et son beau cœur sont légendaires et son charme et son apparence frappante rendent folles les femmes de tout âge. Au cours de sa carrière d'acteur, il a joué dans plus d'une centaine de films dont certains sont des véritables chefs-d'œuvre. Cette vidéo est dédiée au parcours stellaire de l'un des hommes les plus brillants de notre époque. Mix Show présente Keanu Reeves, comment vit le plus grand acteur d'Hollywood et comment il dépense ses thunes? Keanu Charles Reeves est né au Liban, à Beyrouth, le 2 septembre 1964, dans une famille composée de l'anglaise Patricia Bond et de l'américain Samuel Reeves, qui fait rage, cocktail sauvage de sang portugais, chinois et hawaïen. D'ailleurs, son nom inhabituel Keanu, reçu juste en hommage à l'origine de son parent, traduit de l'hawaïen, il signifie « Cool Mountain Wine ». À l'époque de la rencontre, en 1960, Patricia travaillait comme danseuse et Sam négociait des gains occasionnels, ne se pliant même pas à des tractations louches. L'homme n'avait pas d'éducation formelle et avait obtenu son diplôme d'études secondaires en prison alors qu'il purgeait une peine pour le trafic de drogue. Finalement, il a réussi à acquérir une profession de géologue. La vie de cette jeune famille est mouvementée, passant d'un endroit à l'autre, et 2 ans après la naissance de leur fils, ils se retrouvent à Sydney, en Australie. Leur plus jeune fille, Kim, est née ici en 1966. Très vite, le père de famille a quitté Patricia et les enfants. Keanu était si déçu et rancunier que, même en grandissant, il ne reprit pas contact avec son papa, interrompant toutes ses tentatives de rapprochement. Après le continent vert, les Reeves s'installent d'abord à New York, où Patricia devient une costumière à succès, avant de s'installer à Toronto, au Canada. Elle se marie encore 3 fois et a une fille, Karina Miller, avec son 3e mari. Mais tous ces mariages se brisent invariablement. L'éducation n'a pas été facile pour Keanu, car le garçon a été diagnostiqué dyslexique, ce contre quoi il essayait de lutter avec l'aide d'orthophonistes et de psychologues. Mais ce n'est pas sans raison que cette maladie est appelée une maladie de génie. Reeves a lu une foule de livres, dont Proust, ce qui l'a aidé à développer sa persévérance, son assiduité et une mémoire proche du phénoménal. En outre, il jouait très bien aux échecs et enfant, il surpassait certains adultes, gagnant $1 pour ses gains. Aujourd'hui encore, Keanu aime lire les journaux dont les pages contiennent des problèmes d'échecs. Quel garçon canadien ne joue pas au hockey dans son jardin? Reeves a été repéré par un entraîneur local et invité dans l'une de ses écoles. Il était gardien de but dans l'équipe de ses enfants, mais ses coéquipiers affirmaient qu'il n'avait pas le physique nécessaire pour ce rôle, compensant par son agilité et sa capacité de saut étonnant, ce qui lui a valu le surnom de « The Wall ». D'ailleurs, ses coordonnées figurent toujours dans la base de données internationale des joueurs de hockey, et il aime jouer pour lui-même et encourager les Maple Leafs de Toronto. En plus du sport, Keanu a fréquenté le club de théâtre, et après une blessure, il a dû oublier un grand avenir sportif. Alors Keanu s'est concentré sur son 2e hobby. À l'âge de 9 ans, il s'est essayé pour la première fois à la scène théâtrale dans la comédie musicale Damn Yankees, et à 15 ans, il a brillé sur scène dans le rôle de Mercutio de Shakespeare. À 17 ans, le garçon abandonne l'école et quitte la maison pour sa petite amie nommée Pat. Il n'a jamais obtenu son diplôme. Il a dû se payer sa vie libre en cherchant des petits boulots, notamment en tondant les pelouses des autres et en faisant des spaghettis dans des cafés italiens. En 1983, un jeune homme apparaît dans une publicité Coca-Cola en tant que cycliste. Reeves se souvient encore avec chaleur et rire de ce tournage, car ils ont dû tourner en hiver prétendant qu'ils ne se languissaient de la chaleur. Par la suite, les publicités naïves se sont multipliées, notamment pour les appareils photo Canon et pour Santoni, un whisky japonais. Parallèlement, Keanu Reeves a joué dans des petites séries télévisées et des courts-métrages. Et son premier grand rôle était dans un film, le film Young Blood, où il jouait le gardien de but d'une équipe de hockey et a reçu un cachet de $3000. Après la sortie du film en 1986, Keanu, avec l'aide de son premier beau-père, le réalisateur de Broadway Paul Haran, a obtenu une carte verte américaine et s'est installé à Los Angeles. Là, il a trouvé un agent et sur ses conseils, il a utilisé pour la première fois un pseudonyme, car il trouvait le nom de Keanu trop exotique. Ainsi, dans certains films, il apparaît sous le nom de Norman Reeves et Chuck Spudane, du nom d'une rue de Toronto. La fin des années 80 a été pour Keanu Reeves l'occasion d'un bon départ dans le grand cinéma. En 1988, est sorti des films tels que Liaison dangereuse, Last Night, Eternal Song et Prince of Pennsylvania. Se suivent les films Parents, La vie sous la mer et Les incroyables aventures de Bill et Ted ont été suivis par une série et une suite du même nom. Après I Love You to Death,
Tune Up the Radio Tomorrow, My Own Private Idaho, le véritable point culminant fut le film d'action Quest of Wave. Patrick Swayze était son partenaire sur le tournage. Mais Keanu était si bien dans le cadre qu'il a remporté le MTV Movie Awards de l'homme le plus désirable. You mad? Yeah, I'm mad! Good and mad! Yeah! What do you want to do about it? Feels good, doesn't it? Like you're still alive, right? Yeah! Well, since you're still alive and you're not in the box just yet, why don't you tell me this theory of yours and we'll go get these guys? L'énorme succès est également devenu un tournage dans le film Dracula qui est sorti en 1992. Fait intéressant, dans le film, Reeves et Winona Ryder ont été mariés par un vrai prêtre roumain et c'est maintenant un sujet de plaisanterie favori. Les appeler mari et femme, quoi. En 93 sont sortis sur les écrans le film Even Cowboy Girls Are Sometimes Sad, Much Ado About Something et le drame philosophique coloré Little Buddha. Pour le rôle principal, Keanu a dû perdre beaucoup de poids et suivre un régime strict à base d'orange et d'eau. Le public et les critiques ont évalué l'œuvre de manière polaire. Les uns étaient ravis, tandis que d'autres ne comprenaient pas pour qui ce film était fait et réprimandaient les acteurs. Une critique courte mais permanente a été donnée au film par le Dalai Lama, qui a loué avec modération, mais a fait remarquer que Bouddha ne peut pas être petit. I've never seen it. I've not even seen my own city. I must see the world, Yashodhara. With my own eyes. Dès l'année suivante, l'acteur fait éruption dans le monde des stars de premier plan. Après sa prestation dans Breaking Bad, le réalisateur du film d'action Speed ne voyait personne d'autre que Keanu Reeves pour le rôle principal. Le film a été un énorme succès et sa partenaire était rien d'autre que Sandra Bullock, avec qui Keanu était toujours très ami. Bien qu'il soit dit qu'entre les interprètes des grands rôles, la romance a été éphémère. Reeves a reçu une rémunération d'$1 million pour son travail sur ce film. Shot me. I can't believe it. I'm giving you a medal for shooting me, you little prick. Harry, you told me to. Member of the Los Angeles Police Department. Mais lorsque le film est sorti, le travail sur un autre film, John Imnovich, était effectivement terminé. Cependant, les responsables de Sony, voyant le succès de Speed, ont exigé de refaire la plupart des scènes pour ajouter des bagarres et des fusillades. À l'origine, le film était censé être un film de science-fiction atmosphérique aux accents noirs et cyberpunk. Must have been pretty good at memorizing, huh? Implant. Wet wired. I had to dump a chunk of long-term memory. You had to dump a chunk of what? My childhood. Your childhood. Ses films suivants furent A Walk in the Cloud, Clinch Direction, Sensing Minnesota et Suicide. La paire de la filmographie de Keanu Reeves, à juste titre considéré comme un thriller mystique, Devil's Advocate, sorti en 1997. What are you? Oh! I have so many names. Say. Call me Dad. Pour pouvoir participer à ce film, il a dû refuser une offre de rôle dans le suite de Speed, ainsi qu'une partie de son cachet qui s'élevait à $8 millions pour assurer la participation d'Al Pacino au projet. 2 ans plus tard, le monde était déjà secoué par le film d'action culte de science-fiction The Matrix. La préparation du tournage a été colossale, les acteurs se sont entraînés pendant plusieurs mois. La veille de l'entraînement, Keanu s'est blessé aux vertèbres verticales, ce qui l'incommode encore davantage aujourd'hui. Tous les jours, il doit porter un bandage spécial. Un autre sacrifice qu'il a dû faire pour la scène du réveil de Neo dans la capsule. L'acteur a perdu près de 10 kilos et s'est rasé tous les poils de son corps, y compris les sourcils. Wow, that sounds like a really good deal. But I think I got a better one. How about I give you the finger and you give me my phone call? Au début des années 2000, après Matrix, on attendait à ce que l'acteur qu'il fasse quelque chose d'extraordinaire. Mais ce qui a suivi est une série de films que les critiques ont qualifiés de moyens. Parmi ceux-là, il y a Undertaker, avec un cachet de $12,5 millions, Hardball, The Gift and the Spectator, dans lequel Keanu ne pensait même pas jouer. Cependant, un agent insidieux a imité sa signature sur le contrat et Reeves s'est dit qu'il était plus facile de jouer dans le film que de se battre contre le traître au tribunal. En 2001 sort le mélodrame Sweet November qui n'a suscité aucune vague d'éloges, mais qui est devenu très important pour Keanu Reeves, qui a vécu une tragédie personnelle et voulait juste jeter ses sentiments à l'écran. What do you do, by the way? I'm in advertising. Advertising. So you enjoy? People tend to enjoy what they're really good at. C'est presque la seule fois où Keanu Reeves lui-même a couru après le réalisateur, le persuadant d'accepter le rôle principal pour lui.
Le fait qu'en 98, il ait rencontré le petit ami de sa sœur, Jennifer Sim, lors d'une fête. Flashhead, un sentiment, et Reeves, convaincu de tout le monde qu'il était un célibataire endurci et que tout le monde voulait l'avoir. Ils ont même décidé de devenir parents, mais une semaine après la naissance de la petite fille, ils ont décidé d'appeler Ava Archer, son cœur s'est arrêté. L'acteur s'est replié sur lui-même et sa compagne a décidé de combattre le chagrin à l'aide de l'alcool. Cela a fini par la tuer. En avril 2001, Sim est décédée dans un accident de voiture alors qu'elle revenait d'une fête arrosée. Après ces événements dramatiques, l'acteur n'a pas pu pendant longtemps se décider pour une relation sérieuse, se limitant à une romance ou une amitié éphémère avec des femmes. Après avoir survécu à une série de malheurs, Keanu Reeves s'est remis au travail. En 2003 est sorti le drame Love with and Without Rules et immédiatement 2 parties du nouveau Matrix, Reload and Revolution, qui est une extension logique de l'histoire de la guerre entre l'homme et la machine. If you tell me we'll make it, I'll believe you. We'll make it. We have to. Les recettes du box-office de ces films ont fait un chiffre plutôt très intéressant, dépassant le $1 milliard et qui nous aurait touché 15% en plus du cachet de $30 millions pour les 2 parties. Certes, il a pris un risque pendant la production en refusant $38 millions à investir dans les costumes et les effets spéciaux. Comme le temps l'a montré, cet investissement a été largement rentabilisé. Après cela, Keanu Reeves a été contraint de faire une pause dans son travail car sa sœur Kim a été diagnostiquée d'une leucémie avancée. Ce terrible diagnostic a été posé en 1993, mais pendant de nombreuses années, la maladie est restée sous contrôle. Pour l'aider, Reeves a mis le paquet et s'est rendu dans la ville suisse de Montreux, où il a accompagné sa sœur 24 heures sur 24. Heureusement, la maladie a été vaincue et Keanu participe désormais activement à des événements caritatifs contre le cancer. Le film d'action super-héroïque Constantine, Lord of Darkness, basé sur la bande dessinée mystique The Messenger of Hell, n'est sorti que 2 ans plus tard. This is Constantine. John Constantine. Asshole. Le film n'a pas récolté de prix ni de grosses sommes d'argent, ne faisant plaisir qu'aux fidèles fans de Keanu Reeves. Cependant, l'histoire a une chance de prendre sa revanche puisque Warner Bros. A annoncé la production d'une suite en septembre 2022. La même période a vu sortir le film Bad Habit, Ellie Parker, Blur, Strange Kings et La Maison sur le Lac. Et le film The Day the Earth Stood Still en 2008 a été un très spécial pour Keanu Reeves car contrairement à d'autres œuvres, il n'a pas participé au casting de qui que ce soit. Le réalisateur Erwin Stoff n'a vu de lui que pour le rôle de l'extraterrestre Klaatu. Le tournage a été excitant pour l'acteur, il a improvisé de bon cœur et a même terminé une partie du scénario. Cette pratique a été peut-être le point de départ de sa carrière de réalisateur. En 2013, il a agi dans ce titre en travaillant sur le film Master of Tai Chi. Cependant, Reeves n'a pas non plus abandonné la comédie. Il a travaillé sur des films tels que La vie privée de Pippa Lee, Esprit criminel de Henry, 3 à New York et 47 Renins. Le chef-d'œuvre cinématographique suivant, avec Keanu Reeves en vedette, a été adoré par le public et les experts. Il a même reçu une nomination pour le rôle d'un assassin à la retraite dans une rare nomination positive du Golden Raspberry pour le rétablissement de la réputation d'un acteur. Le thriller d'action John Wick a suivi de point de départ pour une franchise médiatique comprenant des films et des séries télévisées, des bandes dessinées, des bandes sonores et des jeux vidéo. Un 4e volet est déjà en préparation pour sa sortie et un 5e a été annoncé. Noise complaint. Noise complaint. You working again? No, just sorting some stuff out. Plus tard, l'acteur a joué dans Woo's Woo's, The Protector, Ghost Daughter, The Neon Demon, Bad Party, reproduction, To Be One, The Professional, How to Marry a Bachelor, Maybe It's Over, Between Two Ferns and Bill and Ted. Il y a dans la filmographie de notre héros un film assez unique, une comédie policière, Keanu, racontant les aventures de ses 2 copains, sauvant son chaton. Le nom et la voix du chaton dans la version anglaise appartiennent à Reeves. D'ailleurs, ce n'est pas la seule fois que l'acteur a prêté sa voix à des personnages, par exemple dans Toy Story 4. En 2021 est sorti le film des sœurs Wachowski, The Matrix Resurrection. I felt either I'm having a mental breakdown again, or I'm living inside a computer-generated reality that has imprisoned me again. Et 1 an plus tôt, pour le grand plaisir des joueurs, est sorti le jeu Cyberpunk 2077, créé par les programmateurs polonais sur la base du jeu de société présenté en 90. Keanu a donné au personnage principal du jeu sa propre image et a présenté la nouveauté avec un clip publicitaire dynamique. Test of a person's true value. Death. Facing it. Staring it down. You still got a chance to be somebody. Keanu Reeves est l'un des acteurs les plus riches d'Hollywood. Sa fortune est estimée à $380 millions.
Le rapport entre son cachet unique et ses gains totaux est un record historique que personne ne peut battre depuis 2003. Reeves est heureux de dépenser son argent en cadeaux, ainsi tombé sous ses bonnes grâces chanceux, presque toute l'équipe de la première Matrix. Après la fin du tournage, Keanu Reeves aurait donné 75 millions de dollars, faisant du jour au lendemain des maîtres de costumes et des effets spéciaux des millionnaires. Après le tournage de Ron Lead, l'équipe des cascadeurs a également eu la chance de recevoir une Harley de Keanu Reeves. Pendant longtemps, il ne s'est même pas soucié de savoir où vivre et considéré comme normal de louer un appartement ou une chambre d'hôtel. Ce n'est qu'en 2003 que Keanu Reeves a obtenu une maison permanente. Son choix s'est porté sur une villa très intéressante, construite en 1988 dans les collines d'Hollywood à Los Angeles, d'une valeur de près de 5 millions de dollars. La propriété s'élance sur 40 hectares et comprend une maison réalisée dans l'esprit du constructiviste, un garage, un étang avec des poissons décoratifs et bien sûr une longue piscine. Keanu Reeves a créé les intérieurs de sa maison de sa propre main. Il a choisi les matériaux de finition, sélectionné les meubles, le textile et les décorations. Il n'a pas construit de clôture ni de haies à une certaine époque. Il n'a même pas fermé les portes. Lorsqu'il s'agit de voitures, Keanu Reeves est un grand fan de Porsche. C'est pourquoi il possède une magnifique Carrera 4S dans son garage. En grandissant, on raconte que Keanu Reeves n'arrivait pas à décider ce qu'il voulait faire, choisissant entre une carrière de physicien nucléaire et une carrière de coureur automobile. On peut dire que sa passion pour la vitesse et les moteurs rugissants, il l'a complètement incarné dans la vie. Et si une Porsche n'est qu'une passion pour lui, les motos peuvent être considérées comme un véritable amour. Quand il avait 22 ans, il a vu une jolie fille sur une Kawasaki Enduro. Kenny a emprunté sa moto et lui a demandé de lui apprendre à la manier. Depuis lors, il a eu beaucoup de machines dans sa vie, notamment une Kawasaki, une Suzuki, des Harley. En 2011, tout cela l'a conduit à la création de sa propre marque, Arch Motorcycle, une entreprise qui produit des motos personnalisées et dirigée par 2 personnes seulement, Keanu Reeves et le mécanicien Gerd Hollinger. En général, l'acteur se déplace facilement dans les transports publics. On peut souvent l'apercevoir parmi les passagers du métro et même témoigner de son comportement de gentleman. Keanu s'habille également de manière très simple et seulement quand il se sent à l'aise. La plupart du temps, il s'agit de jeans extensibles, de t-shirts, de vestes de couleur sombre et de grosses bottes. Il peut même arriver qu'il se présente à un prix prestigieux avec 2 vieilles baskets. Cependant, en 2019, Reeves est devenu l'égérie de la maison de couture Saint-Laurent, grâce à laquelle les fans ont pu apprécier la proue et le plus cool de leur acteur préféré. D'étonnantes photos en noir et blanc montrent Keanu Reeves vêtu de pantalons stricts, de chemises teintes en cravate et de liftmakers insolents étaient tous aussi attendus que ses nouveaux films. De son propre aveu, Reeves est maintenant entré dans son âge le plus agréable. Il a enfin un partenaire de vie avec qui il a commencé à apparaître en public depuis 2019. Depuis longtemps, Keanu Reeves et l'artiste Alexandra Grande sont amis. Elle a même aidé l'acteur à publier un livre, Ode to Happiness. Jusqu'à présent, le couple n'a pas fait de commentaires sur un éventuel mariage, mais les photos disponibles sont pleines d'affection mutuelle. Keanu admet qu'il est devenu assez sage, calme et plein d'émotions. Il se réveille facilement le matin et ne fait que ce qu'il a envie de faire. Il peut aller courir ou jouer à son basket favori, ou rester à la maison et passer la journée avec des amis à cuisiner quelque chose de délicieux et à boire du Bordeaux. Il peut d'ailleurs prendre un bon verre de whisky avec un gros glaçon quand il ne s'est pas occupé à travailler. Il mange avec modération en essayant de ne pas trop manger. Son régime se compose de poulet, de légumes, de riz, mais Keanu Reeves apprécie parfois un steak ou une pizza. Les chips et le coca ne sont pas non plus interdits. Le plat phare de Keanu Reeves est la gaufre belge avec du beurre et du sirop d'érable. On s'en fout! Pour l'acteur, cette combinaison d'un régime sain et d'un aliment interdit occasionnel est la recette de sa jeunesse. Parfois, sa réticence et sa proximité sont perçues par les gens comme la manifestation d'une sorte de souffrance mentale. Ainsi, le 15 juin 2010, une photo de Keanu Reeves prise par le photographe d'un tabloïd a circulé dans le monde entier. On y voit Reeves assis sur un banc avec un sandwich, incarnation de la mélancolie et du désespoir universel. La photo a fait beaucoup de bruit, beaucoup s'inquiétant sérieusement que quelque chose ne va pas avec la star. Une telle réaction a fortement surpris l'idole du public. Il s'avère qu'il était juste en train de réfléchir et avait faim. Cependant, cela n'a pas empêché les fans pleins d'esprit de créer immédiatement une bonne centaine de mèmes où le pensif Reeves est assis en compagnie d'une variété de personnages de Staline et Churchill en passant par les Seals et les constructeurs de gratte-ciel à New York. Ils ont même décidé d'instaurer une journée spéciale Keanu Reeves, qu'une publication célèbre désormais chaque 15 juin. Et le héros du tumulte est heureux d'insérer une illustration faisant référence à cette journée dans sa bande dessinée. Bear the Wreck. La bande dessinée, dont Keanu Reeves est le personnage principal, a été tellement appréciée par les lecteurs à la sortie en 2021 que Netflix tourne déjà une série animée et un long métrage basé sur cette bande dessinée. Peut-être verrons-nous un jour Keanu Reeves sur la scène de Broadway, car son rêve est de jouer dans une comédie musicale. Et pourquoi pas? Après tout, il n'est pas seulement un acteur, il est aussi un musicien. Il a joué de la basse dans le groupe de Dog Star dans les années 90 et a ensuite joué dans le groupe grunge Becky.
Keanu Reeves est d'une star de taille incroyable, acteur talentueux et brillant, mais contrairement à nombre de ses collègues, il n'est pas arrogant, compréhensible et considéré par tous comme une personne très proche et accessible. Quand il est fatigué, il aime boire du thé chaud avec du citron et du miel. Quand il a besoin de s'arrêter et de réfléchir, il s'assoit sur un banc alors qu'on s'en bat les couilles dans le parc et se regarde sans rien remarquer autour de lui. Malheureusement, la vie nous réserve parfois des surprises désagréables et défis que nous devons tous relever. Dans ces moments-là, il dit « Ne laisse pas la peur t'envahir et pas peur, n'abandonne pas !» Alors, vous êtes d'accord avec Keanu Reeves? Julia Roberts, comment vit Pretty Woman et ce qu'elle est devenue? La future icône des comédies romantiques est née le 28 octobre 1967 à Smyrna, en Géorgie. Julie Fiona est la troisième enfant de sa famille. Elle a un frère aîné, Eric Roberts, et une sœur, Lisa, qui a également choisi de poursuivre une carrière d'actrice. Tous les rejetons de la famille Roberts n'ont pas tourné sur le grand écran pour rien, car leurs parents ont également exercé une profession créative. Le père de la famille, Walter Grady Robert, était à la fois vendeur de matelas à eau, acteur et écrivain. Et la mère de Julia, Betty Lou, était secrétaire à l'église et actrice à temps partiel. Tous les deux dirigeaient une école d'art dramatique et étaient en grande difficulté financière au moment de l'arrivée du bébé. Par coïncidence, leur école était fréquentée par les enfants de Martin Luther King. Il avait payé la facture d'hospitalisation de la mère de Julia à l'hôpital en remerciement de l'attention qu'elle portait à ses héritiers. En 1971, alors que Julia a 4 ans, Betty Lou demande le divorce. L'année suivante, elle déménage et épouse le critique de théâtre Michael Mott, avec qui elle a une fille, Nancy. En 1983, ce mariage s'est également effondré. Betty a qualifié son second mariage de grosse erreur, car son mari n'aimait pas les enfants de son premier mariage et les maltraitait, même physiquement. Julia elle-même, à l'âge adulte, n'a jamais partagé publiquement les souvenirs d'une enfance difficile, par respect pour sa mère et sa demi-sœur. Mais le frère de l'actrice, Eric, révélera plus tard que son beau-père était un monstre et faisait de leur vie un vrai enfer. Après le second divorce de leur mère, les enfants ont dû travailler, et ils ont de nouveau eu des problèmes d'argent. Julia a été serveuse dans une pizzeria dès l'âge de 13 ans et a fréquenté le lycée Graffin et le collège Campbell. La future star se passionne pour la clarinette et participe à un concours de beauté local, mais ne gagne jamais. Cependant, ses camarades de classe la considèrent comme laide et se moquent d'elle à cause de sa grande taille, de sa grande bouche et de sa minceur. Et l'actrice est très critique à l'égard de sa propre apparence, malgré le fait qu'elle soit constamment présente dans les différents classements des plus belles femmes du monde. Roberts dit qu'elle a des jambes de sauterelle, des dents de cheval et de la paille à la place des cheveux. En même temps, elle est une opposante à la chirurgie plastique et n'aime pas le maquillage ni les vêtements tape à l'œil. Le fait qu'elle soit devenue actrice a un grand rôle joué pour son frère Eric. Des succès d'acteurs qui ont tellement impressionné la jeune Julia qu'elle a même commencé à participer à des productions amateurs. Mais au départ, la jeune fille voulait être vétérinaire, car elle aimait beaucoup les animaux. Après l'école, Julia est allée à l'université d'État de Géorgie et a déménagé à New York pour rejoindre sa sœur et s'essayer à la comédie. Elle y a signé un contrat avec une agence de mannequins et a commencé à suivre des cours de théâtre. En outre, la jeune actrice s'est engagée dans un entraînement de sa prononciation, car l'accent du Sud n'a jamais été le bienvenu au cinéma. Bientôt, la jeune fille abandonne les cours de théâtre, car elle n'y voit pas beaucoup d'effets, et commence à se rendre aux auditions. D'ailleurs, son nom, Julie, donné à la naissance lorsqu'elle a rejoint la Screen Actors Guild américaine, elle a dû le changer pour Julia, car il y avait déjà une autre actrice enregistrée, Julie Roberts. L'étape suivante vers le succès a été un voyage à Hollywood auprès de son frère, qui avait déjà joué avec succès dans des films. Mais là, la jeune actrice a connu une première déception sérieuse. L'industrie cinématographique américaine n'avait pas besoin d'une autre actrice de province, et même avec un sourire particulier. En 1987, elle n'a pu obtenir qu'un petit rôle dans la série télévisée Crime Story et dans le film Firehouse. La première fois, Julia a été aidée par son frère et l'a même invitée à jouer un petit rôle, celui de la sœur de son personnage, dans le film d'action Blue Red, qui est sorti 3 ans après le tournage. Mais il s'est plutôt vite lassé de garder sa sœur et lui a dit qu'il était temps pour elle de se remettre sur pied. Qui sait, peut-être que si elle n'avait pas reçu un coup de pied au cul, elle n'aurait pas eu autant de succès. Mais la jeune Julia l'a vécu comme une trahison et a même cessé de parler à son frère. Elle s'est ensuite vengée de lui en aidant son ex-femme dans sa bataille juridique, et les tabloïds disent encore que leur relation ne s'est vraiment jamais rétablie. Après avoir perdu son principal assistant dans la conquête du grand écran, Julia a continué à améliorer ses compétences d'actrice en s'inscrivant dans un studio de danse et en apprenant à jouer de différents instruments. Déjà, sans l'aide de son frère, l'actrice a joué dans la série télévisée Miami Vice, et pour ce rôle, elle a appris à jouer de la batterie et de la basse. Sur le tournage du projet, Julia a rencontré Liam Neeson, avec qui ils ont entamé une romance. Roberts avait 19 ans à l'époque et Liam 35 ans. Cette alliance n'a pas duré longtemps et le couple s'est vraiment rapidement séparé.
La jeune fille ayant déclaré immédiatement après avoir commencé à vivre ensemble qu'elle n'était pas prête à fonder une famille et a immédiatement déménagé. Au cours de la même année 1988, l'actrice a été invitée à jouer un rôle dans la comédie Mystic Pizza, pour laquelle elle a dû teindre ses cheveux blonds en noir. Après cela, elle devient plus populaire et a reçu 50 000 $. Le rôle suivant de Julia Roberts dans le film Potin de femme, en 1989, a obligé les critiques et le public à parler d'elle comme l'une des actrices les plus prometteuses d'Amérique. My reception, ferns, dancing, tons of people, every pink flower west of the Mississippi, wedding cake in the dining room and the groom's cake. Dans ce film, Julia a joué un rôle mineur, mais vraiment mémorable, celui d'une jeune fille diabétique qui se prépare pour son mariage. Le film a été succès, rapportant 80 millions de $, et Roberts, pour son rôle, a reçu seulement 90 000 $. Un Golden Globe et une nomination pour un Oscar dans la catégorie meilleure actrice dans un second rôle. À propos, sur le plateau, Julia a rencontré un nouveau petit ami, Dylan McDermott, qui a demandé sa bien-aimée en mariage. Mais le mariage non plus n'a pas eu lieu. En 1990, Julia a participé au film L'expérience interdite, qui a remporté à l'actrice 500 000 $ et un nouveau petit ami, Kiefer Sutherland, avec qui elle est même fiancée. L'acteur est à l'origine de la rupture de Julia avec son précédent petit ami. On leur prédit le mariage de l'année, mais au même moment, les tabloïds s'intéressent à Julia et à Jason Patric, un ami proche de Kiefer. Cependant, ce mariage n'était pas non plus destiné à avoir lieu, puisque la jeune fille a rompu ses fiançailles 3 jours avant la cérémonie, s'enfuyant avec l'ami du marié en Irlande, ce qui lui a valu le surnom de « mariée en fuite », qu'elle confirmera plus d'une fois en mettant brutalement fin à leur relation. Toujours en 1990, Julia Roberts a joué dans le film préféré de beaucoup de filles, Pretty Woman. Oh, honey. You know what's happened? I've got a runner in my pantyhose. I'm not wearing pantyhose. C'est l'une des comédies romantiques les plus célèbres et elle est devenue un classique intemporel. Le titre original du film était 3 000 $, parce que c'était le montant que le personnage principal avait négocié. Le personnage principal, Viviane, joué par Julia, était censé être une droguée et mourir d'une overdose à la fin du film dans un scénario, ou aller à Disneyland avec une petite amie dans une autre fin. Mais le réalisateur a retravaillé toutes les scènes sinistres et a ajouté une fin heureuse. Pendant la préparation du tournage, Julia était tout le temps avec Jerry Marshall, la femme du réalisateur qui dirigeait une clinique gratuite sur Hollywood Boulevard, afin d'apprendre à agir comme Viviane. Il est intéressant de noter que lors du tournage d'une scène intime avec Richard Gere, la jeune actrice était si nerveuse qu'une veine est apparue sur son front. Cela était visible dans le plan, si bien que le réalisateur et Gere ont dû masser le front de l'actrice. Et dans la scène où l'héroïne regarde de vieilles comédies, ils ont dû chatouiller les talons de Julia pour obtenir un véritable rire de l'actrice. Le chien de Julia, qui n'a pas apprécié la scène romantique entre sa maîtresse et Gere, y a tourné et aboyé. La scène a dû être reprise plusieurs fois. De plus, les acteurs avaient un emploi du temps super chargé et Roberts n'avait pas le temps de manger. À la fin, elle est tombée malade et s'est évanouie. C'est là que Marshall l'a encore aidée en donnant du ton à l'actrice. Autre fin amusante, l'affiche de Pretty Woman représente Julia uniquement de la tête et son corps appartient à une doublure. Apparemment, Roberts n'a pas eu le temps de faire les affiches. Pretty Woman a été un énorme succès dans le monde entier. Et bien que les critiques aient traité le film un peu froidement, il a rapporté aux États-Unis environ 180 millions de $, apportant à Roberts une deuxième nomination pour l'Oscar de la meilleure actrice et une deuxième statuette du Golden Globes. Les revenus de l'actrice pour le film se sont élevés à 300 000 $. Le succès de Roberts a fait d'elle une véritable star de cinéma et a augmenté ses honoraires. En 1991, l'année du thriller Les Nuits avec mon ennemi, pour la participation duquel elle a été payée 1 million de $, faisant de Julia, à 23 ans, la plus jeune actrice à avoir reçu un cachet à 7 chiffres. Listen, there's only one more thing I'm gonna ask. Only one thing I want to know. Do you have a name? La même année est sorti le film Le choix d'aimer, dans lequel Julia avait les cheveux longs et un cachet de 3 millions de $. Et le conte de Peter Pan, Hook, pour lequel l'actrice a été payée 7 millions de $. Puis l'actrice a eu une brève aventure avec James Foley. Les années suivantes, l'actrice a joué dans le film The Player et a apporté à Roberts un thriller de 8 millions de $, l'affaire Pélican. You mean you skipped class and ignored me for a week and now you're throwing it away? Let me see it. Don't laugh. It was ludicrous of me to think that I could solve it. Le personnage de Darby Shaw a été écrit spécialement pour Julia Roberts et elle a immédiatement accepté le rôle après avoir lu le livre. Dans le même 93, Julia a même proposé d'épouser le chanteur de country Lil Lovett,
qu'elle n'avait rencontré que quelques semaines auparavant. Ce mariage a lieu, mais les amoureux ne vivent ensemble que de 2 ans, puis divorcent pacifiquement de sa propre initiative. L'œuvre suivante de l'actrice est le film d'action avec des éléments de mélodrame et de comédie Les Complices, en 1994. Il est intéressant de noter que dans le film, la protagoniste plaisante sur Sabrina. Le personnage de Roberts en disant qu'il a aimé l'article où elle incarne une prostituée, ce qui est une référence au film Pretty Woman. Au cours des années suivantes, Julia a joué dans les films Prêt-à-porter, Amour et mensonge, Tout le monde dit I love you, Michael Collins et Mary Valley, qui ont rapporté à l'actrice 8,5 millions d'euros. En 1996, Julia a participé à la célèbre série Friends, sur le tournage de laquelle elle a entamé une relation avec Matthew Perry. Mais comme l'acteur prenait des drogues, ce qui était inacceptable pour Julia, ils se sont rapidement séparés. Excuse me. Is your name Chandler? Yes, it is. Chandler Bing. Do you know me, or are you just really good at this game? I'm Susie Moss. Julia a vite retrouvé l'amour en la personne de l'acteur de Daniel Day-Lewis, avec qui elle allait jouer Shakespeare in Love. Ils se sont rencontrés plusieurs fois à Londres, mais lorsque l'acteur a refusé le rôle, leur relation a pris fin. Au cours des dernières années, l'actrice a eu des liaisons amoureuses avec Ethan Hawke et Pat Manokia, son entraîneur personnel, qui ont également pris fin rapidement. En 1997, seuls 2 films sont sortis, qui ont pesé de manière significative sur le porte-monnaie de Julia Roberts. Complot, avec un cachet de 11 millions de dollars, et rapportant à l'actrice 12 millions de dollars. Le mélodrame, Le mariage de mon meilleur ami. Pour les acteurs, d'ailleurs, pour ce film, Julia les a personnellement sélectionnés en prenant Cameron Diaz et Dermot Mulroney. Right off, I have this monstrous favor to ask you. Excuse me? My best friend Angelique shattered her pelvis line dancing in Abilene over spring break. Be my maid of honor? What? C'était une période exceptionnelle favorable pour Julia, dont les films étaient assurés de devenir des succès au box-office, et tout le monde la voulait pour le rôle principal. L'actrice a bientôt trouvé un nouveau fan. Il s'agit de Benjamin Bratt. Comme Julia l'a admis elle-même, elle est tombée amoureuse du beau brun au premier regard, en le voyant dans la rue. Le couple est ensemble depuis 4 ans et les médias l'ont même surnommé Monsieur Roberts. En 1998, l'actrice est apparue dans la série télévisée Murphy Brown et le film Ma meilleure amie. Et 1 an plus tard, dans un épisode de Law & Order. En général, l'année 99 a été riche en redevances et en films. L'actrice a joué avec Hugh Grant dans le mélodrame Notting Hill, qui a montré son talent d'improvisation. Une scène dans laquelle Anne, le personnage de Roberts, engueule un groupe d'hommes turbulents dans un restaurant ne figurait pas du tout dans le scénario. Coïncidence intéressante, le cachet de son personnage est égal à la somme versée à Julia elle-même pour jouer dans le film, 15 millions de dollars. Turn over 4 TRSs and tell them we need radar feedback before the KFTs return at 1900. Then inform the Pentagon we'll need Black Star cover from 1000 through 1215. And if you say one word about how many mistakes I made in that speech, I'll pellet you with olives. Pour ce travail, Julia a été nominée pour un Golden Globes. Au même moment, un autre film est sorti dans lequel l'actrice aurait joué son propre rôle, Just Married. I don't know. I frankly, I don't even want to talk about it. Me neither. Sur le plateau, Julia a travaillé avec un réalisateur qu'elle connaissait, Harry McCarlon. Il a aimé la grimace que Julia faisait aux ses petits-enfants, qu'il a inséré dans le cadre du film. Pour le tournage d'ailleurs, Julia a accepté à la condition qu'il s'agisse d'un film sans suite, car elle ne voulait pas jouer dans des suites. En 2000 sort le film qui devient un véritable triomphe pour Julia, Erin Brockovich. I'm doing this for us. I know it's hard for you to understand, but don't you want Mommy to be good at her job? Ce film a non seulement été un succès au box-office, mais a également valu à l'actrice un Oscar, un BAFTA et un 3e Golden Globe Awards, ainsi que le Screen Actor Guild. Un cachet sans précédent à l'époque, 20 millions de dollars, faisant de Julia la première actrice à franchir la barre des 20 millions. D'ailleurs, Julia est gauchère, ce qui n'est pas le cas de son personnage. L'actrice a donc eu quelques difficultés sur le plateau, par exemple pour la signature des papiers. On sait que lors de la cérémonie des Oscars, l'actrice est apparue en une des robes les plus chères de l'événement, qui a coûté près de 100 millions. L'année suivante, sur le tournage de Le Mexicain, Julia rencontre son futur mari, Daniel Moder, un directeur de la photographie alors marié. Julia a été payée 5 millions de dollars pour le film. Suivent Ocean's 11 avec un cachet de 10 millions. You're 30 seconds late. I was about to send out a search. Hello, Tess.
What are you doing here? Et Couple de stars, dans lequel Julia a abandonné le rôle principal au profit d'un mineur. Mais cela ne l'a pas empêché de gagner 15 millions de dollars. En 2002, Mulder et Roberts se sont mariés. Ce qui a surpris tout le monde. Il a même été dit que Roberts a payé une somme importante à l'ex-femme de Daniel pour qu'elle accepte d'accélérer le processus de divorce. On sait peu de choses sur la cérémonie de mariage. Julia portait une robe au contour rose et Mulder une chemise jabot. L'actrice a ensuite admis qu'elle et Danny s'étaient fait tatouer les initiales de l'autre peu avant leur mariage, mais que les lettres avaient été placées là où personne ne les verrait jamais. Le couple s'est ensuite installé dans une luxueuse demeure de Malibu d'une valeur de 9,5 millions de dollars, dotée d'un court de tennis. La même année, Julia a joué dans le film Full Frontal, The Great Champ, et dans le premier film de George Clooney, Confession d'un homme dangereux, dans lequel l'actrice a accepté de jouer par amitié pour la somme symbolique de 250 000 dollars. Le film suivant est sorti en 2003 et a rapporté à l'actrice pas moins de 25 millions de dollars. Le drame, Le sourire de Mona Lisa. Joe. Hello. How are you? Great. Thank you so much for this. You're a pal. It's a pleasure. Your timing is perfect. Puis vient la suite d'Ocean 12 qui enrichit Roberts de 5 millions. Is call Marcus and have him get a hold of Louise so we Okay. can make arrangements to send someone down there to get it. He's home now, right? Oh, Marcus. I need to talk to Marcus. D'ailleurs, pendant le tournage du film, l'actrice était enceinte de jumeaux, suivi par le film Closer, avec un cachet de 20 millions de dollars. Toujours en 2004, Julia a donné naissance à un garçon, Finn Walter, et une fille, Hazel Patrichou. L'actrice a été prévenue par les médecins qu'en raison d'une mauvaise coagulation du sein, le risque de décès lors de l'accouchement était plutôt élevé. L'accouchement était encore prématuré, mais heureusement, il n'y a eu aucun problème. En 2006, Julia a conclu un accord avec le célèbre designer Gianfranco Ferré et a joué dans sa publicité pour une nouvelle collection de lunettes de soleil. L'actrice a été payée 5 millions de dollars pour cela. Après une courte pause en 2006, Julia a prêté sa voix au film d'animation Le Petit Monde de Charlotte. Et Lucas a fourmi malgré lui. Ses films suivants ont été De la guerre selon Charlie Wilson, pour lequel elle a été nominée pour un Golden Globes, et Fireflies in the Garden, tourné par Daniel, le mari de Julia. Dans ce film, Julia jouait la mère du personnage de Ryan Reynolds, bien qu'en réalité, elle n'ait que 9 ans de plus que son fils à l'écran. Mais la grossesse à l'écran était réelle, et bientôt la famille eut un jeune fils, Henry. Mais l'actrice s'est reposée pendant une courte période, et en 2009, elle est déjà sur les rangs jouant dans Duplicity avec un salaire de 15 millions de dollars. Et un an plus tard, dans Valentine's Day, qui a rapporté 3 millions de plus à l'actrice. La même année est sorti un autre best-seller, le mélodrame biographique Mange, Prie, Aime. I just spent some time in Rome and I came here feeling so great. Now here I am at the source and I feel more disconnected than ever. Les droits de l'adaptation cinématographique du roman du même nom, Roberts les a achetés elle-même et y jouait un rôle majeur. D'ailleurs, après le tournage, dans une interview, l'actrice a admis qu'elle est hindoue, comme son mari, et que toute la famille se rend périodiquement dans des temples hindous. La même année, une publicité pour la marque de café Lavazza mettant en scène Julia a été diffusée. L'actrice a été payée 1,2 million d'euros pour un rôle sans parole dans la vidéo de 45 secondes. Au même moment, Roberts a annoncé comme le visage de la marque Lancôme. L'actrice s'est vue offrir un contrat unique pour la compagnie, 5 ans de coopération et 50 millions de dollars. L'année suivante, l'actrice a joué dans la comédie romantique Amour, mariage et petit tracas et a joué dans le film de Tom Hanks Il n'est jamais trop tard. En 2012, elle a incarné la méchante reine dans le film fantastique familial Blanche-Neige. Bread is meat. Less is more. Blah, blah, blah. Commoners love a good metaphor. Just go sell it. Bread is meat. Au départ, Julia, comme elle l'a dit dans une interview, était à 1000% contre ce film et considérait que le tourner était une idée terrible. Mais après une rencontre avec le réal, elle a changé d'avis. L'actrice a déclaré que ses costumes étaient très lourds et qu'ils étaient trop difficiles à bouger. Elle s'est même froissé un muscle en se retournant trop rapidement et le tournage a dû être suspendu. De plus, les enfants de l'actrice se cachaient sous les volumineuses robes de Lebal. Mais entre deux prises, Julia a décidé de les emmener pour qu'ils n'entendent pas le discours de son personnage et ne soient surtout pas effrayés. Les enfants, bien qu'intéressés, n'ont pas eu droit au film tout de suite, afin que l'image de leur mère ne leur déplaise pas. D'ailleurs, la transformation de Julia en vieille sorcière, à la pomme empoisonnée, est restée un secret bien gardé jusqu'à la sortie du film. À cette époque, une tragédie survient dans la famille de l'actrice.
Nancy, la sœur de Julia, meurt. La cause de la mort a été appelée abus de drogue. Et à côté du corps a été trouvée une note de suicide, dans laquelle Nancy, sur 3 pages, a décrit sa relation avec sa demi-sœur et accuse Julia d'être la cause du suicide. Elle reprochait à la belle-sœur le traumatisme mental qu'elle avait causé en se moquant de sa sœur à cause de son surpoids. En 2013, Julia a rejoint le programme caritatif de Gucci, qui se concentrait sur le problème de la fumée nocive respirée en cuisinant. L'actrice prévoit de remplacer les cuisinières défectueuses par des cuisinières en état de marche dans les régions pauvres d'Afrique. 1 an plus tard, Julia devient le visage de Givenchy, apparaissant dans une nouvelle image peu familière, forte et résolue, sans style et presque sans maquillage. D'ailleurs, l'actrice préfère s'allonger pour se maquiller car elle estime que le résultat est plus naturel. Au cours des années suivantes, l'actrice a joué dans Août, un été à Osage Country, Normal Hair, Aux yeux de tous, Money Monster, Joyeuse fête des mères, qui a rapporté $3 millions à Julia, et le drame familial Wonder, avec un cachet de $6 millions. Open your eyes. No! You finished your thesis? Let's get drunk. En 2018, l'actrice a participé à la série Homecoming, pour laquelle elle a reçu $6 000 supplémentaires, et au drame Ben is Back. En 2019, Julia est devenue le visage de la marque italienne Calzedonia et en 2020, Chopard a publié une vidéo promotionnelle pour la montre Happy Sport avec Julia dans laquelle elle danse avec insouciance et profite de la vie. La série dramatique Gaslit sur le scandale du Watergate et la comédie romantique Ticket to Paradise ont été lancées. Le drame The Friday Night Kitting Club, basé sur le livre du même nom de Kay Jacob, est actuellement en attente de sortie. En fait, Julia est la tricoteuse la plus célèbre d'Hollywood. Elle crée des motifs complexes et peut tricoter n'importe quoi, d'une écharpe à un manteau ou un sac. Elle a un atelier entier pour toutes sortes de travaux d'aiguille à la maison et emporte son fil avec elle lorsqu'elle est sur le plateau, afin de ne pas rester inactive pendant son temps libre. Il est intéressant de noter que pendant toutes les années où Julia a été mariée à Danny, on a prédit que leur mariage allait bientôt se briser. Par exemple, en 2018, l'actrice n'a pas été vue avec son mari pendant près de 9 mois. Mais les paparazzi ont tout de même réussi à attraper le couple alors qu'ils se promenaient sur la plage. Et après, l'actrice elle-même a partagé des mignonnes photos de famille avec ses followers. Le couple a célébré son 19e anniversaire de mariage en 2019. À cette occasion, l'actrice a partagé une photo qui montre que les sentiments ne se sont pas estompés avec les années. L'actrice de 54 ans joue moins ces derniers temps et a même déclaré qu'en raison de son expérience de la vie, elle ne tournera plus de films romantiques. Elle passe beaucoup de temps avec ses proches dans un ranch au Nouveau-Mexique, où se trouve une maison de 750 mètres carrés. Julia possède une petite ferme où elle élève des poulets et ne propose que des fruits et légumes biologiques sur sa table. La star s'occupe également du jardin et sait même conduire un tracteur. La star souligne que sa famille passe avant tout. La famille essaie de protéger autant que possible ses enfants des journalistes. Cette année, les jumeaux ont eu 17 ans et en l'honneur de cet événement, les heureux parents ont partagé des photos rares de leurs enfants. Aujourd'hui, le capital de Julia Roberts est de $250 millions. Et chaque année, elle gagne de 20 à 30 millions dans les films et la publicité. Le célèbre sourire de l'actrice serait assuré pour 30 millions. L'actrice préfère investir l'argent dans l'immobilier. À différentes époques, elle a acheté plusieurs maisons, une à Hawaï. L'une d'elles a été vendue avec une remise de 50% pour $16,2 millions. Une autre, avec vue sur l'océan Pacifique, a également été vendue pour 17 millions. Une autre de ces maisons, blanche comme neige, auquel Julia a décidé de dire adieu, située à Manhattan, une propriété de 609 mètres carrés, avec vue sur la ville de New York, s'est vendue pour $4,5 millions. Julia possède également une maison à Malibu, qu'elle loue pour $10 500 par mois. À l'intérieur, les murs et les plafonds en bois sont peints en blanc, ce qui, avec les grandes fenêtres, crée une sensation d'espace. Et l'actrice a vendu une autre maison dans un style ranch confortable pour $8 millions. En 2020, l'actrice a acheté une maison de 5 étages à San Francisco, construite en 1907 et rénovée. Le manoir comprend 5 chambres, 4 salles de bain, un bureau, une cuisine moderne, une salle à manger et plusieurs coins salons. Il y a quelques années, Julia a acheté une maison avec un skatepark pour ses enfants à côté de leur manoir principal de Malibu. La célébrité possède également une Mercedes GL 320 CDI et une Toyota hybride. Et l'année dernière, une Rolls-Royce de 33 ans, qui appartenait à l'actrice, a été mise en vente au Kazakhstan. Le fait que Julia Roberts soit propriétaire de la voiture a fait grimper son prix jusqu'à $7 millions.
alors qu'elle n'en valait pas plus que 2. Aujourd'hui, la popularité de Julia ainsi que le montant des redevances ne faiblit pas. Elle est toujours demandée, bien qu'elle n'essaie pas de tourner trop souvent. Alors, aimez-vous Pretty Woman, Julia Roberts? Et surtout, si vous aimez la vidéo, mettez un like. Et comme ça, vous suivrez toutes nos autres vidéos. Allez, à bientôt!